You have sanctified my soul. Lord, you honor my confession. By your blood, Lord, I've been made whole. Lord, you prosper
La chorale des enfants vous invite à un concert demain, ici à Saint-Léonard, à 7h précise. Merci de nous apprécier. Nous remercions la chorale des enfants pour ces chants. Et encore une fois, nous vous invitons demain à 19h pour les encourager ici à Saint-Léonard. Et maintenant, je vous laisse la place à frère Reynold Rancy. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes contents d'être de la maison de Dieu ce matin, malgré le mauvais temps. Donc, nous sommes à une semaine de la fin de l'année. Donc, Dieu nous a fait grâce. Si nous sommes encore vivants, nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous devons le louer jour après jour pour ses bienfaits manifestés envers nous. Donc, juste avant l'appel à l'adoration, la semaine dernière, je vous avais présenté les frères et sœurs suivants et frère Luc Amos Théodore fils et sa femme Nadège Dorvelis Théodore, qui va être membre de l'église de Saint-Léonard. On vous avait accordé une semaine pour réfléchir. Quand tout est fait, ce matin, on va passer au vote. Est-ce qu'ils sont là de l'Assemblée? Ok, merci. C'est Nadia de combat. Ah, tu es dans la salle de bain? Ok. Maintenant, vous les connaissez, ça fait longtemps qu'ils sont à l'église, qu'ils militent à l'église. Dans tous ceux qui veulent que frère Luc Amos Théodore fils et sa femme Nadège Dorvelis Jean soient membres de l'église adventiste du 7 jours de Saint-Léonard-la-Fontaine, sont priés de voter en levant la main droite. Merci beaucoup. Avis contraire, même geste. Merci. C'est voté. Donc, frère Luc Amos et sœur Nadège, bienvenue à l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. Maintenant, vous faites beaucoup de succès à l'église. Comme je dis toujours, vous avez des droits et vous avez aussi des devoirs. D'accord? Et juste avant encore, j'ai reçu quelques vigiles pour les jeunes. Je n'ai pas reçu beaucoup, j'ai à peine une dizaine de vigiles pour les jeunes. Les jeunes qui veulent avoir ces vigiles sont priés de me voir. À peine une dizaine. Les 10 premiers arrivés. Donc, merci beaucoup. Maintenant, vous êtes prêts de vous lever pour procéder à l'appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Chant-nous en
vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par estimation l'honneur. Notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous aimes et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent ton alliance, toi qui nous as convoqués ici en ce matin, nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité. De grâce, ô notre Dieu, notre Père, préside toi-même à ce service, de telle sorte que tout soit fait pour le salut de ton peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Asseyez-vous. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au moment tant attendu. Ce moment où nous devons célébrer l'Éternel pour ses hauts faits, pour ses bontés, pour ses merveilles à l'endroit de l'église de Saint-Léonard. Nous sommes arrivés à l'âge d'or de l'église de Saint-Léonard, 50 ans en effet. La 50e que nous allons célébrer pendant toute une semaine en vue de proclamer les bontés de l'Éternel. En effet, tout au cours de la durée de l'existence du peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont toujours manifesté leur reconnaissance à l'endroit de l'Éternel en faisant des actions de grâce, des louanges, des témoignages à l'endroit de Dieu. Et lors de la sortie du peuple d'Israël en Égypte, après que le Seigneur les eut délivrés de la main des Égyptiens, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont célébré l'Éternel en chantant, en louant l'Éternel. Et même après la construction du temple de Jérusalem, durant 14, disons, qui a duré 7 ans pour la construction du temple, le roi Salomon a pris 14 jours pour célébrer l'Éternel, pour louer notre Dieu, pour témoigner de la bonté de Dieu. 1963-2013, 50 ans d'existence de cette église. Et nous voulons, à l'instar du peuple de Dieu d'antan, célébrer l'Éternel. Bienvenue à cette fête. Bienvenue à cette célébration. Que le Seigneur vous bénisse. Pour débuter le culte de ce matin, nous allons nous mettre debout et nous allons entonner les strophes du numéro 17 de nos hymnes de louange. Il a parlé ce Dieu. Le numéro 17. Nous allons nous mettre debout et nous allons entonner le numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclat
éclatante lumière brilla soudain à son appel. De puissant immortel, de puissant immortel, ton nom, ton règne est éternel. Il a, lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, c'est grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté, mon Dieu, sois exalté, mon cœur bénit ta charité. La lecture de ce matin se trouve dans le livre de Timothée 1, 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. « 1 Timothée 6, verset 12. Je lis pour vous. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Que Dieu bénisse cette portion de la parole et agenouillons-nous pour prier. Esprit du Dieu vivant, dont la sainte efficace aux ténèbres des nuits fait succéder le jour. Esprit de vérité, de lumière et de grâce, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Ô Père des cieux, toi qui sieds dans l'immensité des cieux, toi qui as compassion et dont les bontés se renouvellent chaque jour à l'égard de tes enfants, qu'à toi, toutes nos tribus de nous rendent action de grâce. Nous te louons pour tout ce que tu as fait pour tes enfants pendant les 50 ans d'années d'existence. Nous te louons pour le plan de la rédemption grâce auquel nous avons auprès de toi la vie éternelle.
Nous te louons, Père, de ce que tu nous as permis de traverser ces nombreuses années, ce regard paternel, que tout nous soit béni d'éternité en éternité. À l'instar du peuple d'Israël autrefois, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te salmodier. Oui, tu mérites notre adoration parce que tu es le seul dans l'univers qui est adorable. Tu es élevé en dignité. Tu es le parfait. Tu es lumière, sainteté. En toi, il n'y a aucune ténèbre. Qu'à toi, nous louons nos actions de grâce. Ce matin, Seigneur, nous te louons parce que tu as fait des choses merveilleuses de notre vie. Pendant ces 50 ans, nous avons compté tes bienfaits. Ils sont tellement nombreux, ils sont innombrables. Nous ne pourrions les compter. Nous n'avons qu'à te dire que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Et nous pouvons dire à l'instar du psalmiste David, pousser vers l'Éternel des cris de foi. Nous sommes venus ce matin non pas nous abattre à tes pieds, non pas nous attrister, mais nous sommes venus joyeux parce que nous célébrons les bontés de l'Éternel. Nous te louons pour les campagnes qui ont été tenues pendant ces 50 ans dans cette église, pour des âmes qui ont été gagnées, pour des cérémonies de mariage qui ont eu lieu, pour les foyers qui ont été fondés, pour les enfants qui ont pris naissance, pour les jeunes qui ont été amenés à toi. Merci pour tout, que le nom de Dieu soit béni. Nous te louons pour le corps des anciens que tu nous as donné. Grâce à ce corps, nous avons une église fière, une église de principe, que le nom de Dieu soit béni. Nous te louons pour les chefs des départements. Nous te louons pour l'école du sabbat, pour le ministère de la femme, pour le ministère de la famille, pour le ministère des enfants, pour la trésorerie de l'église, pour tous les départements qui ont eu lieu, qui ont travaillé pour toi et qui travaillent encore. Que le nom de Dieu soit béni. Ô Père, si nous devons prendre du temps pour énumérer toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part, dont nous avons été l'objet de ta part jusqu'à cette présente minute, nous ne finirons jamais. Mais nous pouvons dire, à l'instar du psalmiste David, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse ton Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Oui, notre âme bénit l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, mais pour tout ce que tu représentes pour nous. Tu es notre Père. Et en tant que tel, tu nous acceptes comme tes enfants. Merci de ce que chaque jour, tu n'as jamais cessé de nous attirer par le cordage de ton amour à toi. Tant quand nous prenons la décision de laisser le rivage, tu nous attires à toi par le biais de l'évangile. Alors que ce matin, nous sommes venus célébrer ton saint et grand nom pendant cette semaine de prière. Veuille encore une fois avoir pitié de tes enfants, de pardonner nos fautes et nos iniquités, et que l'Esprit puisse prendre les cris de nos louanges, et que ces cris se montent vers toi. Bénis celui par lequel tu vas nous communiquer les oracles sacrés, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette semaine de prière. Veuille tourner ta face et de le bénir, de sanctifier ses lèvres, afin qu'il soit apte à présenter ta parole avec force et clarté, et que ton peuple soit édifié à salut. Veuille manifester ta puissance au milieu de ton peuple pendant cette semaine de prière. Que ceux qui ont des problèmes, que ceux qui ont des difficultés, que ceux qui sont malades, que ceux qui aspirent à une guérison, qu'ils soient venus vers toi et qu'ils soient guéris au nom de Jésus Nazareth. C'est toi qui nous dis, si nous invoquons le nom de Dieu, nous serons sauvés. Nous invoquons ton nom pour que nous soyons libérés pour le temps et pour l'éternité. Ô Père, gratifie-nous de ta présence. Bénis chacun de nous, les enfants, les jeunes, les adultes, tous ceux, toutes celles qui viennent vers toi. Nous sommes venus abattus, mais que nous puissions revenir, laisser cette église joyeuse, remplie de fermes décisions, de marcher et de combattre le bon combat. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.
ta clarté vienne briller sur nos cœurs et que ces rayons vainqueurs chassent toute obscurité. Service de fidélité. Voici l'heure de l'adoration dans laquelle nous donnons à Dieu. En cette période de l'année, nous passons en revue tout ce qu'il nous a donné. Imaginez, Dieu est venu dans ce monde sous une forme humaine pour vivre parmi nous. Vivre, aimer et donner, même jusqu'à la mort. Il continue de nous donner tant de choses et bien plus. Vous dites, que puis-je donner à Dieu qui possède tout et qui n'a besoin de rien? Que voudrait-il donc de moi? À ces questions, Dieu répondrait, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toutes tes forces. Marc 12, verset 30. Une bonne façon de montrer à Dieu comment nous l'aimons, c'est de lui apporter nos dîmes et nos offrandes. En tant que corps du Christ, nous pouvons tous prendre part à cet acte d'adoration. Merci d'avance pour vos dons généreux. Puisse Dieu vous bénir abondamment et vous protéger aujourd'hui et toujours. Donc, pour le ramas des dîmes et des offrandes par les jeunes, nous allons chanter le chant approprié. Nous chantons le numéro 334. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux
descendre la flamme du Seigneur. Levez-vous pour la prière. Éternel, notre Dieu, te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as protégés, gardés. Tu nous as permis de venir à ta maison ce sabbat matin. Maintenant, Seigneur, voici nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons. Fais en sorte qu'ils puissent aller où est-ce que nous puissions aller. Permets que ceux qui n'ont pas pu apporter cette semaine puissent avoir de quoi pour apporter la semaine prochaine. Bénis-nous, bénis le reste du sabbat et du culte. Fais en sorte que nous puissions passer une bonne journée sous ta divine protection. Te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonjour. Est-ce que vous êtes contents de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Depuis samedi dernier, nous faisons que compter les bienfaits de l'Éternel envers nous. Et nous prenons toujours plaisir à saluer nos frères, nos sœurs qui viennent nous visiter chaque sabbat. Et ce matin, nous aimerions voir s'il y a des visiteurs, adventistes ou non, qui viennent d'autres églises et qui éprouvent le plaisir, le désir de venir adorer le Seigneur avec nous. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que je peux les voir? Ils sont priés de se lever. Ah, ils sont beaucoup, beaucoup. Restez debout, restez debout. Merci, merci. C'est avec joie au cœur que nous vous accueillons. Nous sommes contents de vous compter parmi nos frères, nos sœurs qui adorent le Seigneur, celui en qui vous croyez comme nous, qui est le créateur de l'univers. Et nous autres ici à l'église adventiste Saint-Léonard, c'est la première église francophone ici à Montréal. Donc vous êtes heureux de vous retrouver dans cette première église, d'où partent d'autres églises de la communauté haïtienne. Et Saint-Léonard a une manière d'exprimer son appréciation à l'égard de ceux qui la visitent. Et je demande à l'église d'agiter. C'est pour vous dire merci et bienvenue. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Et comme dit toujours frère Alain, à chaque fois que vous devez choisir une église pour adorer le Seigneur, pensez à Saint-Léonard-la-Fontaine. Merci et bonne adoration. Merci. Frères et sœurs, la Bible rapporte plusieurs sabbats cérémoniels, dont le sabbat qu'on appelle une fête généralement qu'on appelle tabernacle. Si vous lisez Lévitique chapitre 23, vous allez voir cette liste de sabbats cérémoniels et parmi lesquels figure cette fête annuelle célébrée par le peuple de Dieu pendant la présence de Moïse et tout au long du pèlerinage du peuple d'Israël. La fête tabernacle, c'est l'occasion, c'est une fête instituée par Dieu lui-même et qui avait pour but de rappeler le peuple ses pérégrinations dans le désert. Les années qu'il a passées dans le désert et comment le Seigneur était venu à son secours. Et c'était une fête extraordinaire parce que parents et enfants, tout le monde concerné, religieux ou non, tout le monde était là pendant cette fête parce que cette fête avait pour but de commémorer, de rappeler les bienfaits de l'Éternel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour célébrer le tabernacle, c'est une fête, c'est un sabbat et ce sabbat a été cloué à la croix puisque dans la dispensation chrétienne, eh bien, la Bible défend que l'église chrétienne continue à observer ce sabbat observé par l'ancien d'Israël. Mais nous autres, nous fêtons le Seigneur d'une autre manière. Aujourd'hui, c'est
C'est une occasion spéciale pour l'église adventiste Saint-Léonard-la-Fontaine parce que nous célébrons les 50 ans d'existence. 1963-2013, ça fait combien d'années? 50 ans. Laissez-moi voir les mains des frères, des sœurs qui sont contents de venir louer l'Éternel pendant cette semaine de prière. Laissez-moi voir les mains, frères et sœurs. Et nous chantons « Comptez les bienfaits de Dieu ». 527. Quand le vent de la trompette. Un sens. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Et puisque vous êtes un peu particulier, spécial, puisque vous appartenez à l'Éternel, vous êtes les enfants de Dieu, tout un programme bien charpenté, bien élaboré a été préparé pour vous. Une commission a été chargée, créée pour préparer ce programme. Et vous savez déjà, la présidente de cette commission, c'est la sœur Violette Moranville, à qui je demande de bien vouloir se mettre debout. Sœur Violette. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Merci. Elle s'est sacrifiée de concert avec son équipe pour préparer cette semaine de prière. Et il y a un mets, M-E-T, un mets exquis, délicieux, qui va descendre doucement dans l'organisme. Dans ce mets, vous allez trouver beaucoup de fruits, beaucoup de nourriture. C'est un mets spirituel pendant cette semaine. Nous vous invitons soir après soir à être avec nous. Demain soir, de manière exceptionnelle, nous commençons le programme de 6h à 7h pour permettre aux enfants d'offrir un concert. C'est un seul programme. Nous commençons 6h et nous terminerons 7h. Et à 7h précis, c'est le concert pour mardi. Mais à partir de lundi soir, le programme va se poursuivre. Mais cette fois-ci, ça va commencer à 7h pour terminer à 8h30. Des témoignages, des chants spéciaux, des moments de prière, prière d'intercession. C'est tout un programme. Nous avons pris du temps pour préparer ce programme. Donc j'invite tous les jeunes ici présents, les membres d'église, étant donné que nous sommes à la dernière semaine du mois de décembre, de payer le luxe, de venir participer à cette semaine de prière. Et d'ailleurs, pour permettre à vous d'entendre de beaux messages, des messages triés sur le volet, des messages qui ont été préparés au pied du Seigneur, nous allons choisir quelqu'un, un ami de ma famille, un ami de moi-même, un ami de vieille date, un condisciple. Il fait partie de ce que on appelait en Haïti le trio. Si vous allez sur le campus de l'Université Adventiste, vous posez la question, mais on parlait de trio, mais le trio c'est quoi? Mais le trio c'était un groupe de théologiens composé du premier responsable, c'est Pasteur Élisée. Et le deuxième, c'était Arbens Pierre-Antoine. Et le troisième, c'était votre serviteur, celui que je vais vous présenter. Il s'appelle Rouldi Alexandre. Est-ce que vous êtes content de le voir? Merci, mon cher ami. Donc,
Un ami de vieille date, mais qui il est? Je ne vais pas trop discourir sous ce nom, sur ce personnage que je connais beaucoup, mais que je vous dise à vol d'oiseau, il est père de famille, il a 3 jolis enfants qui l'accompagnent ce matin, et je demande, et qui ont des noms tout à fait, vous allez voir. La première, c'est Daina Laël Alexandre. Danaël Alexandre. Et le troisième, Dani Laël Alexandre. Qu'est-ce que vous remarquez, frère? Il y a elle. Parce que le mot elle, comme disait frère Michel, mercredi soir, signifie encore Dieu. Étant donné qu'il aime beaucoup l'hébreu, et c'est pourquoi, généralement, dans son discours, il est toujours question de l'hébreu. Moi, c'était surtout le grec qui m'intéresse, la koiné, la langue du Nouveau Testament. Bref, sur le plan académique, il est licencié en théologie, il a une maîtrise en éducation, il a aussi un diplôme en conseiller sexuel et produits narcotiques. Donc c'est un homme qui a beaucoup de cordes à son arc, mais cependant, ce dont qu'il a besoin réellement aujourd'hui et pendant cette semaine, c'est la présence de l'Esprit. Donc qu'il soit rempli de l'Esprit pour parler à son peuple là, au peuple de Dieu. Ces 3 enfants ne sont pas seuls. Il y a Taïcha. Et ça vous dit? Taïcha Joseph et notre ami aussi Lafontaine. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Donc c'est toute la famille qui est devant nous aujourd'hui, qui est venue à Montréal. Il faut dire Lafontaine vit avec nous à Montréal, mais c'est surtout les 3 autres enfants qui sont venus avec le Père pour participer à cette semaine de prière. Donc bienvenue à cette semaine de prière. Samedi prochain, nous ne serons pas ici, nous serons à La Fontaine, puisqu'il y a beaucoup de monde. Vous allez voir d'autres visages du haut de la chair. Les anciens pasteurs de cette église, nous essayons de les atteindre pour qu'ils soient avec nous, dont pasteur Gilles Coutu. Il y aura aussi une cérémonie de consécration, dont nous serons à La Fontaine. Mais nous n'allons pas fermer la porte de l'église, parce que certaines personnes peuvent ne pas savoir ce qui se passe dans notre église. Donc nous allons laisser la porte ouverte et préparer un programme approprié. Mais en fait, officiellement, en tant que pasteur de cette église, je vous convoque, pas ici, mais c'est à La Fontaine, les jeunes, tout le monde sera à La Fontaine. Mais cependant, passagers, nous pensons que la porte de l'église Saint-Léonard ne va pas rester fermée. Donc nous prenons au niveau du corps des anciens et nous allons préparer un programme approprié pour ceux qui ne connaîtront pas ou qui ne savent pas si effectivement il n'y aura pas un programme particulier ici dans cette église. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse et que ce moment de louange que nous allons passer ensemble puisse nous préparer pour l'audition de la parole de Dieu. Restez sous les ailes protectrices de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous débutons avec « Je loue ton nom éternel » dans notre recueil. Levez-vous, s'il vous plaît. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre.
jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Amen. Nous poursuivons avec Pouki Moun Palais Cristal, ça, à la page 65 de notre recueil. Pouki Moun Palais Cristal, ça, c'est pour moi à Jésus-Christ. Pouki Moun fauteuil en oyo, c'est pour moi à cracher yo. Palais, c'est un bel palais cristal avec un pichet en or pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem, non, bel empire, li bibel passé diamant, li sorti côté bon Dieu non, et li gagne tout droit bon Dieu. C'est un bel palais, c'est un bel palais cristal avec un pichet en or pour tout monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas besoin soleil à la ligne pour éclairer nous jour et nuit. Mais la gloire bon Dieu va briller et quand il va au flambeau. C'est un bel palais cristal avec un pichet en or pour tout monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Pas qu'éclair tous les à tout mort, ni en mort ni maladie. Médisance pour l'homme va finir, c'est la joie, l'amour sans fin. C'est un bel palais cristal avec un pichet en or pour tout le monde qui veut aller avec Seigneur Jésus. Jour ça va y aller, les trompettes là va sonner, tout le monde
qui veut aller avec Seigneur Jésus. C'est un bel palais, c'est un bel palais cristal avec un pichet en or pour tout pour qui veut aller avec Seigneur Jésus. Amen. Nous allons entonner le chant thème du 50e. Alléluia, gloire au roi des rois. Ô Seigneur, sois exalté, tu nous as gardé tant d'années. Nous voulons te remercier. Aujourd'hui, sois élevé. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois, des rois. 50 ans à travailler, moissonner pour le bon berger. Nous devons persévérer jusqu'au retour du bien-aimé. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois, des rois. Tant d'obstacles sur le chemin, tout semblait sans lendemain. Mais avec toi à nos côtés, la victoire est assurée. Alléluia, alléluia. Gloire au roi des rois. 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 Alléluia. Amen. Merci, asseyez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers membres et amis de la grande famille de Dieu, la paix soit avec vous tous. Amen. Frères et sœurs, la paix soit avec vous tous. Amen. Nous sommes très heureux d'être... Je peux... Désolé. Très heureux d'être avec vous ce matin et je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'a donné d'opérer une très bonne traversée, environ 7 heures de temps, en compagnie de mes enfants, Dana Layel, Dan Layel et Dani Layel. Et Dieu soit loué. Et il n'y a pas eu d'accident et il n'y a pas eu de ticket, c'est ça, de contravention, de telle sorte que tout a été très bien, frères et sœurs. Et j'ai prié Dieu de telle sorte qu'au cours de cette semaine, il nous bénit abondamment. Amen, frères et sœurs. Et permettez-moi de vous saluer de la part de mes 3 églises, et Capernaum, Bethel et Bethanie,
qui sont respectivement à Neptune, New Jersey, Trenton, New Jersey et Wellingboro, New Jersey. Mes remerciements s'en vont à la direction de votre église qui m'a lancé cette invitation et surtout à votre pasteur, mon ami, homme fougueux, aimant Dieu, très discipliné, évangéliste de renom et l'ami de tous. Je veux parler du pasteur Joseph Philippe Élisée. Frères et sœurs, autant que je sache, vous avez, grâce à Jésus, un très bon pasteur. Amen, frères et sœurs. Il y a des gens qui n'entendent pas. Vous avez, grâce à Jésus, un très bon pasteur, frères et sœurs. De telle sorte que je vous invite à prier pour lui et sa famille. Priez pour son épouse Clémente. Alors Clémentina, comme j'avais l'habitude de l'appeler. Je voudrais, frères et sœurs bien-aimés, remercier Dieu de ce qu'il a mis votre pasteur sur mon chemin alors que j'ai été à l'université adventiste d'Haïti. Comme il vient de vous le dire, on a été 3 et 4 parfois, puisque le trio a été renommé Trio Plus, quand pasteur Joseph Jean-Baptiste, actuellement qui milite en Haïti, et plus précisément au Gonaïve, comme chef de département, il a rejoint ce trio. Donc nous bénissons le nom de Dieu pour le ministère de ce trio et Trio Plus, frères et sœurs. Aujourd'hui, nos actions de grâce s'en vont à Dieu qui a poussé ces familles à fonder cette église, frères et sœurs. Nos remerciements s'en vont pour le don ou les dons et talents que le Seigneur lui-même a accordé aux fondateurs de cette église. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Dons et talents. Et merci, Seigneur, pour le ministère des premiers pasteurs de cette église. Êtes-vous d'accord, frères et sœurs? Le ministère des différents anciens et officiers de cette église. Votre ministère à vous tous, toute la gloire est à Dieu pour les 50 ans de ministère de cette église. Et si vous êtes d'accord, dites Amen, frères et sœurs. Praise the Lord. Je veux croire que ce sont donc 50 ans d'évangélisation, n'est-ce pas vrai? 50 ans d'intercession, 50 ans de délivrance. Are you with me, frères et sœurs? 50 ans de louange et d'action de grâce, 50 ans de pardon et de miséricorde. Toute la gloire est à Dieu. Amen, frères et sœurs. Je voudrais vous entendre dire Amen. Cette église existe because of God's grace. Cette église existe, frères et sœurs, because God has been faithful to his people. Amen, frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Oh, praise the Lord. Somebody help me. Praise the Lord this morning. Praise the Lord, frères et sœurs, pour ces 50 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur nous a donné la paix et il nous a laissé la paix. De telle sorte que ces 50 ans étaient aussi 50 ans de paix spirituelle. Êtes-vous d'accord, frères et sœurs? Oh, je connais un chant qui dit la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix, la paix. Voilà donc le chant. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix, la paix. Voulez-vous répéter avec moi? La paix. La paix du Seigneur, la paix. Maintenant, voulez-vous chanter avec moi? Où sont les musiciens? Praise team. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix, la paix. Écoutez donc la chanson. Vous le connaissez déjà, bien sûr, mais je vais essayer de vous entraîner, les musiciens. Oh, ok. Vous êtes là, voilà. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix. Et voilà, c'est toute la chanson, hein.
La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Laissez-moi attendre, les hommes seulement, la paix du Seigneur. Où sont les hommes de cette église? La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Où sont les sœurs? La paix du Seigneur, la paix. Voilà, wonderful. La paix du Seigneur. Voilà. This is what I'm talking about. Thank you very much. Maintenant, nous chantons. Un, deux, voilà. Un peu plus de volume et ça ira bien. Maintenant, nous essayons de chanter ça aussi en créole, n'est-ce pas? La paix, bon Dieu, la paix, bon Dieu, la paix, bon Dieu. Wonderful, la paix, bon Dieu. The peace of the Lord, everybody. The peace of the Lord, the peace of the Lord, the peace of the Lord, the peace of the peace. Let's sing in Spanish. La paz del Señor, la paz del Señor. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous aimez le chant? Et si vous aimez, on va chanter en français, en créole, en anglais et en espagnol. La paix du Seigneur. Et si vous connaissez déjà le chant, fermez vos yeux et chantez avec moi la paix du Seigneur, la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix, bon Dieu, tout le monde ensemble, la paix, bon Dieu, la paix, bon, oh la paix, bon Dieu, la paix, bon Dieu, the peace of the Lord, 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 la paz del Señor, la paz del Señor. La paz del Señor. Oh, la paz del Señor. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de ta paix et de ta grâce. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux,
passe au milieu de ton peuple en ce sabbat matin. Accomplis toutes sortes de miracles. Pardonne, sauve, délivre et guéris. Que ton nom soit béni. Et que ton peuple soit sauvé. Que Satan soit terrifié. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Frères et sœurs, cette église compte 50 ans de ministère. Je voudrais vous dire en ce matin que tout cela n'est que le commencement de la lutte. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée, le 12e verset du 6e chapitre, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence. Combat le bon combat de... Pouvez-vous répéter cela avec moi? Combat le bon combat de... La Bible nous invite à combattre. Mais c'est quel combat, frères et sœurs? Le bon combat de... Les gens, frères et sœurs, depuis toujours se démènent. Parfois avec un zèle remarquable pour toutes sortes de causes. Et cela engendre le combat, la guerre. En Italie, au XIIIe siècle, après Jésus-Christ, au temps où les grandes villes formaient des royaumes autonomes, un soldat de la ville de Bologne déserta pour se joindre à une autre ville. Cette ville répond au nom de Modène. Ce soldat emporta avec lui un vieux seau, S-E-A-U, qu'on utilisait pour donner à boire aux chevaux de l'armée. La ville de Bologne renonça au droit du soldat, mais insista pour que le seau lui soit retourné. La fière ville de Modène refusa et il s'ensuivit à cause du seau une guerre sanguinaire qui dura 22 ans. 22 ans de guerre, de bataille, de lutte. Pourquoi? Pour un seau, frères et sœurs. Aujourd'hui, si vous visitez la ville de Modène, vous allez voir à l'entrée de cette ville une tour ouverte aux visiteurs, bien sûr. Et sur cette tour, on expose le sceau. Et on écrit au-dessus du sceau, voici la fierté de Modène. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 3, verset 19, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. La bêtise humaine, la folie humaine, frères et sœurs, se battre pour des choses futiles. C'est grave, n'est-ce pas? Mais le pire, ce n'est pas seulement les païens qui se chicanent pour des bêtises, pour des banalités. Les chrétiens aussi le font, frères et sœurs. Dans Tite chapitre 3, verset 9, il est dit, Tite chapitre 3, verset 9, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont comment? Inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des quoi, frères et sœurs? Division, sachant qu'un homme de cette espèce est comment? Perverti, et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Évite tout cela. Frères et sœurs, je suis dans la joie de vous dire que notre vocation première, ce n'est pas
de combattre les autres frères et sœurs, mais c'est de combattre le bon combat de la foi. Are you with me this morning? Ce n'est pas combattre les autres pour des banalités, des choses personnelles, mais combattre le bon combat de la foi. Nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi, pas les uns contre les autres. Pas les uns contre les autres. Fight the good fight. Frères et sœurs, nous devons combattre. Mais c'est le bon combat. Laissez-moi dire que dans 1 Timothée 6, verset 12, combat, dans l'original, il est au mode impératif présent. En grec, l'impératif présent est utilisé pour encourager quelqu'un à poursuivre une action commencée. Paul encourage donc Timothée à continuer à combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas pour la première fois que Timothée va combattre, mais c'est un combat qui a déjà commencé dans le passé et Timothée combat actuellement et Paul l'invite, frères et sœurs, continuez à combattre de telle sorte que le temps utilisé ici n'est pas le temps présent aoriste du grec qui est capable de gagner un frein dans le présent. Mais ce combat continue dans le futur. Il était commencé avant. Il n'y a pas de répit pour les chrétiens, frères et sœurs. There is no break. Pas de récréation, frères et sœurs. Nous tapons combattre, nous combattons et nous continuons à combattre. Combat, le bon combat de la foi. Il y a des gens qui entrent à l'église, c'est pour qu'ils aient un petit souffle. Ils ont beau combattre. Et maintenant, ils veulent prendre du souffle. Et ils sont entrés à l'église. Je voudrais vous dire en ce matin, I'm not trying to scare you. Mais je voudrais vous dire que le combat est à peine commencé, frères et sœurs. Église adventiste, le combat est à peine commencé. En grec, le mot qui traduit combat, c'est agon, A-G-O-N. Avec ce mot, on compose, on forme un mot français, c'est agonie. Agoniser, c'est le verbe. Antagoniste vient aussi de ce mot, agon. Pour comprendre le terme agon, laissez-moi vous dire que dans le temps, agon est utilisé pour dire je vais dans un lieu où il y a un spectacle. S'il y a un spectacle, vous dites agon. Par la suite, agon, frères et sœurs, maintenant est utilisé pour dire que je vais dans un lieu où il y a de la compétition. Et encore plus tard, agon signifie compétition même. Lutte en d'autres termes. De telle sorte que, frères et sœurs, quand dans Luc 22, verset 44, le français dit, Jésus étant en agonie, il pria plus instamment. En agonie ne signifie pas que Jésus était tout près de mourir. Généralement en créole ou français, quand vous dites, ah, comment est là en agonie, mon connaît la goumé avec la mort, elle est presque pour mourir. Mais le sens grec veut que agonie signifie la lutte. Il y a une lutte acharnée. Il y a une lutte, frères et sœurs, qui pagaient en cours. Jésus, à la vérité, était en lutte. Faut-il que je meure ou faut-il que je renonce à cette mission?
Jésus était en lutte. Et c'était une grande lutte, frères et sœurs. Deuxième constatation pour le bon combat de la foi, c'est que, frères et sœurs bien-aimés, quand on utilise ce mot dans le Nouveau Testament, on l'utilise pour parler des compétitions athlétiques. Dans 2 Timothée 2, verset 5, il est parlé de l'athlète. L'athlète qui doit être couronné. Mais l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Suivant les règles, bien sûr. Les mots athlète et combattu traduisent ici le verbe grec athléo. C'est là-dedans un mot français encore sorti, athlète, en français. De telle sorte que agon et atléo, c'est mêmement, pareillement. Atléo et agon. Frères et sœurs, les chrétiens d'antan étaient donc invités à combattre, à lutter durement. Et je dois attirer votre attention sur ça, apôtre Paul prend pour inviter à lutter ceux-là qui courent dans les stades, ceux-là qui sont en compétition, frères et sœurs, de telle sorte que pour être couronné, il faut premièrement participer à la compétition. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs? Dites-moi, quand avez-vous vu un homme mérite d'être couronné parce qu'il est assis chez lui, regardant la télé, et l'équipe à Brésil ou Argentine a pas joué, n'est-ce pas, Brésil champion. Dites-moi, est-ce que fanatique Brésil là qui chita la caille, les qui battent bravo, des fois qui bataille qui jouerait à cause du Brésil, est-ce que yo bal yo couronne tout, frères et sœurs? Celui qui est couronné, c'est celui-là qui participe à la compétition. C'est celui qui court, frères et sœurs. C'est celui qui s'engage. C'est celui qui se met dans la lutte de telle sorte que aucun chrétien pas capable de couronner s'il pas lutter, combat le bon combat de la foi. Il y a des chrétiens qui sont comme des spectateurs à l'église. Je ne sais pas si dans cette église il y a des spectateurs, des gens qui ne viennent que pour assister au service, mais ils ne participent pas. Des gens qui ne décident pas de travailler pour Dieu. Et alors que cette église fête ses 50 ans d'existence, est-ce que si bon Dieu t'a placé au couronne, ou t'as parmi ceux-là qui luttaient, ou parmi ceux-là qui battaient les mains? Dans la vie chrétienne, frères et sœurs, la récompense est pour ceux-là qui ont combattu le bon combat. Le Seigneur ne désire pas que ses enfants se contentent au rôle de cheerleaders qui réchauffent les bancs de l'église à tous les sabbats et qui applaudissent au spectacle du pasteur ou de quelqu'un d'autre. Jésus nous veut sur le terrain. Et pour combattre, frères et sœurs bien-aimés, combat le bon combat de... Combat quoi, frères et sœurs? Le bon combat de... Le secret, Paul dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Si vous ne courez pas, il n'y a pas de récompense pour vous. Brothers and sisters, young people, combattez le bon combat. Mais je voudrais m'arrêter en ce matin à cette déclaration de Jésus trouvée dans Luc 13, versets 23 et 24. Je voudrais que vous lisiez avec moi ce passage. Luc 13, versets 23 et verset 24. Quelqu'un lui dit, lisons ensemble, frères et sœurs. Quelqu'un, Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus gardait les dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand vous lisez ça dans l'anglais, il dit, work hard. Travail dur.
enter God's kingdom. For many will try to enter, but will fall. Efforcez-vous. Mais quand nous sommes allés dans l'original grec, efforcez-vous à connaître comment il dit un mot que je ne pas souhaité au chamblier matin. Agonizomai. Agonizomai. Voulez-vous répéter avec moi? Agonizomai. A-G-O-N-I-Z-O-M-A-I. Agonizomai. Voulez-vous répéter cela encore? Maintenant, regardez votre voisin. Dites-lui agonizomai. Faites-le, s'il vous plaît. Agonizomai, frères et sœurs, c'est un impératif présent. Agonizomai signifie lutter, efforcez-vous. Agonizomai signifie quoi? Lutter, efforcez-vous. Et songez, this is not a fight against your pastor. This is not a fight against your elders. This is not a fight against your brothers and sisters. Bataille là, c'est une bataille contre Satan, l'ennemi. Amen, frères et sœurs. Efforcez-vous d'entrer. Vous avez 50 ans de lutte. Jésus garde au matin. Il dit, ou à peine commencé, efforcez-vous d'entrer dans la vie, frères et sœurs. Unissons-nous ensemble pour affronter les temps à venir. Est-ce qu'on avait matin, frères et sœurs? Agonizomai. Agonizomai. Efforcez-vous de vivre ensemble. Agonizomai. Efforçons-nous de nous saluer les uns les autres. Agonie. Efforçons-nous de nous rester ensemble. Agonizomai. Efforçons-nous d'aider les faibles, mais non les critiquer. Amen, frères et sœurs. Quand quelqu'un est faible dans l'église, c'est pas parler ou parler le mal, c'est aider ou aider. Amen, frères et sœurs. Agonisons. Cessez de vivre comme des hypocrites. Devenez des frères et des sœurs. Agonisons. Prouvez votre connaissance en prêchant les autres. Agonisons. Le jeune est tombé. Pas critiquer. Help them, frères et sœurs bien-aimés. Agonisons. Année 2014, là, pour un year of fight. Not a fight. Ou même contre l'église là. Remember that. But yon lutte ou même contre qui est, frères et sœurs? Satan. C'est ça qui relève agonisomai là. Au cours des années à venir, vous êtes dans cette église. Quand quelqu'un veut vous entraîner dans le péché, gardez le danger. Dites-lui agonie. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Le moun prend li jouer en bon créole, il dit li laver ou li salambe ou gardez le danger, pas jouer le tout non. Dites quoi? Agonie. Le passer sous le pas saluer ou pas besoin de peur, courir à passer devant là. Gardez le danger, dites quoi, frères et sœurs? Agonie. Young people, agonie. Anciens de cette église, agonie. Church officers, agonie. Pasteur, agonie. Le moment sera venu où l'homme fin agonisomai. L'homme fin lutter contre Satan. Le moment sera venu pour moi. L'homme fin garder tout le monde danger pour me dire, savez-vous quoi? Agonisomai. M'a dit même Jean avec apôtre Paul, j'ai combattu le, j'ai achevé,
Désormais, la couronne de vie m'est réservée non seulement, mais à tous ceux qui auront agonisé. Gardez moun qui bon quand on l'a dit, agonie. Après 50 ans, cette église a besoin de cela. Agonie, Zomaï. Cette église a besoin de la grâce de Jésus. Mais comment? C'est pendant l'église ça a pas agonie. Ou qu'on t'a oublié parole ça pendant 2014 là? Nous allons répéter encore. Agonie. Au compte ça, agonisomai veut dire. Agonisomai signifie non à l'adultère, frères et sœurs. Agonisomai signifie non au sexe avant le mariage. Amen, frères et sœurs. Agonisomai signifie non à 2, 3, 4 girls or boyfriends. Amen, frères et sœurs. Agonisomai signifie non à club tripotiseur. Amen, frères et sœurs. Agonisomai. Agonisomai. C'est ça, Jésus m'a dit, oui, frères et sœurs. Voulez-vous regarder votre voisin et puis dire agonisomai? Agonisomai. Pendant cette semaine, nous allons agonisomai ensemble ici là. Cette semaine. Si tout le monde veut agonisomai, Jésus vous attend ici soir après soir cette semaine. Amen, frères et sœurs. Agonisomai, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient d'eux. Agonie. L'ange de l'Éternel campe autour et il les arrache. Agonise. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000. Tu ne seras pas. Agonise. Gardez les gens qui vont quand on l'a dit. Agonie. Dis ça encore. Agonie. Say it one more time. Agonie. Agonisomai. Alors, tel est le credo de ce matin. Nous disons merci à Dieu d'abord parce que ce matin, il nous a révélé un mot et un mot qui doit faire partie de notre vie en tant que chrétien. Et dès aujourd'hui, pour le temps que nous allons vivre sur la terre pour attendre le Seigneur, nous allons tous nous organiser, n'est-ce pas? Alors pour clore le culte d'adoration, nous invitons le groupe chantre à nous conduire au numéro 352. Merci. Nous nous mettons debout pour chanter au numéro 352 de nos hymnes et louanges jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de
Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi cette victime, sur la mort même un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Bénissons ton saint et grand nom pour le privilège de nous parler en ce midi. Tu nous as demandé de nous agoniser au mail. Seigneur, nous avons la volonté, mais la force nous manque. Nous comptons sur ton Saint-Esprit, car tu as dit dans ta parole, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Que ton esprit nous aide et nous anime, et que la victoire soit remportée pour ta gloire, pour le salut de ton peuple. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Pour la sortie des officiants, nous allons chanter dans notre recueil « Bientôt Jésus va nous prendre ».